Audience, les avocats vont jouer la montre, faire traîner les procédures. En Floride, pour l'instant, seuls 77 procès ont pu se dérouler. Et une fois sur trois, l'industrie du tabac a gagné. Voilà pour cette enquête d'Olivier Sibyl, de Raphaël Durosel et de Michael Bozo. Et nous sommes ici avec vous, Stéphane Foucard, dans un lieu encore réservé aux fumeurs, puisque c'est le principe de ces plateaux qu'on fait. Nous sommes sur la terrasse, l'une des terrasses du journal Le Monde, et vous êtes journaliste au Monde. Terrasse donc où on peut fumer. Vous avez écrit ce livre-là qui s'appelle La fabrique du mensonge, ou comment les industriels manipulent la science et nous mettent en danger. Autrement dit, vous êtes penché sur ces fameux mensonges qui ont duré si longtemps, jusqu'en 98. Comment ça a pu durer si longtemps? Alors, ça a pu durer si longtemps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'arme principale finalement des cigarettiers, des marchands de tabac, dans toutes ces histoires, ça a été d'instrumentaliser la science. Ça n'a pas été de s'opposer à la science. Ça a été de dire des choses fausses en s'appuyant sur de la science, sur de la recherche. Ils ont réussi à financer de la recherche de distraction, c'est-à-dire par exemple de la recherche qui documentait les effets délétères de tout ce qui n'était pas le tabac et qui provoquait des maladies qui ressemblent à celles provoquées par le tabac. C'est qu'on finance des chercheurs, on l'a vu dans le reportage, on organise même des labos de recherche assez conséquents, avec beaucoup de moyens, mais pour chercher autre chose. Voilà, exactement. Et on finance des laboratoires même publics ou académiques, universitaires, des laboratoires qui ne sont pas des laboratoires industriels. C'est ça la beauté, la force finalement de ce qui s'est passé, c'est que c'était des chercheurs de grandes universités, d'organismes de recherche publics qui étaient financés par l'argent du tabac et qui n'avaient de cesse de trouver tout ce qui pouvait causer un cancer du poumon, une maladie cardiovasculaire et qui n'était pas lié à la consommation de cigarettes. Histoire de détourner l'attention, si je puis dire. Voilà, c'est de la distraction, c'est de la recherche de distraction. D'accord, ça s'est fait aux États-Unis, ça s'est fait partout dans le monde, y compris en France? Absolument. Des chercheurs français ont travaillé, consciemment ou pas, Absolument. à innocenter l'industrie du tabac.